Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général de la Commission des finances, Madame la rapporteure de la Commission des affaires sociales, chers collègues, la décision vendredi soir de deux agences de notation n'ont pas dégradé la note de la dette souveraine française et plus encore, de maintenir une perspective stable a été pour certains esprits chagrins source d'une importante déception. En effet, pour eux, une dégradation devait venir consacrer leur lecture politique de l'état de nos finances publiques. Pour nous, ces décisions ne sont pas une surprise et nous n'avons pas eu à les fêter. Elles viennent simplement conforter la politique que nous menons. Car ce n'est pas uniquement le déficit ou la dette que les agences évaluent, c'est notre capacité à rembourser cette dette dans le futur, c'est le potentiel économique de notre pays. Et ce potentiel économique nous donne plusieurs raisons d'être optimistes. Le pays se réindustrialise, le chômage diminue, la compétitivité s'améliore. Certes, tout n'est pas parfait, loin de là, et la situation de nos finances publiques mérite qu'on y soit attentif. Nous avons une des dettes en proportion du PIB parmi les plus élevées de la zone euro. Plus encore, notre déficit reste trop important. Il faut le dire, si nous devions continuer comme ça ne serait pas soutenable à long terme, car nous ferons face à de nombreux défis dans les prochaines années. Le vieillissement de la population ne manquera pas d'entraîner une hausse de nos dépenses sociales. Le dérèglement climatique demandera des investissements absolument gigantesques. Le retour des tensions géopolitiques fait peser un risque général sur les économies. Pour faire face à ces défis, pour offrir à nos enfants et petits-enfants un pays avec autant d'atouts que nous en avons eu, nous avons une responsabilité morale de rétablir nos finances publiques. Ce rétablissement doit se faire autour d'un plan clair, lisible et réaliste qui s'articule en trois parties. En premier lieu, la maîtrise de nos comptes publics passe par une baisse des dépenses, non pas par des coups de rabot aveugles que beaucoup ont pratiqués avant nous, mais par des choix clairs de politique publique. Cette baisse doit reposer sur une évaluation plus poussée de nos politiques. Prenons par exemple l'apprentissage. C'est une politique qui est indiscutablement une réussite, mais dont les effets d'aubaine nous invitent à réfléchir à certains critères pour éviter le gaspillage. De même, nous devons réfléchir au fonctionnement de l'État, de ses opérateurs et para-opérateurs, fusionnant les entités autant que faire se peut, rationalisant la politique immobilière ou en acceptant parfois de revenir sur certaines habitudes aujourd'hui inexplicables. En matière de sécurité sociale, nous devons investir, pas uniquement financièrement d'ailleurs, sur la prévention, parce qu'une maladie évitée, notamment un cancer ou une maladie cardiaque, c'est une dépense écartée pour notre modèle social, mais surtout pour une vie libérée de ce poids, une famille rassurée. Nous devons avoir le courage de réformer notre système fiscal. Nous devons conserver l'esprit de la politique mise en place en 2017 et qui porte aujourd'hui ses fruits, mais 2017 n'est pas 2024. Et notre monde a beaucoup changé depuis. En matière fiscale, nous avons, au groupe démocrate, une approche assez simple. Nous soutenons tout ce qui améliore le fonctionnement de nos entreprises lorsque cela crée de la croissance, le bénéfice utile en quelque sorte. Et nous voulons revoir les dispositifs les plus nocifs, les plus inéquitables, ceux qui enrichissent sans cause et qui encouragent l'accumulation d'un patrimoine improductif toujours plus important. Et dans le cadre de notre mission, nous aurons certainement des propositions à faire et nous, au groupe, nous en ferons aussi. Vous connaissez donc tout notre engagement en la matière et nous continuerons sans relâche à proposer des pistes d'évolution, non seulement au niveau national, mais au niveau européen. Mais le plus important pour établir nos finances publiques et assurer l'avenir de nos enfants, c'est la croissance. Non pas une croissance alimentée par une dépense publique indifférenciée, lorsque hors de tout contrôle et donc insoutenable, mais une croissance assise sur des bases solides et durables. Pour cela, nous devons continuer à réformer la France de manière structurelle, en pariant sur la montée en compétences, par l'éducation et la formation professionnelle tout au long de la vie, en soutenant l'innovation, en levant encore certains obstacles à l'embauche, en améliorant le fonctionnement de certains marchés encore trop cadenassés, en décomplexifiant l'activité par une simplification des normes. Vous l'aurez compris, chers collègues, le groupe démocrate porte dans son ADN le rétablissement des comptes publics. J'ai essayé de dresser ici une feuille de route en 3 leviers. La baisse des dépenses, le renforcement de la justice fiscale, le soutien à la croissance. Nous sommes prêts à travailler, prêts à proposer, prêts à soutenir. Je vous remercie.